Bonjour à tous, c'est Bibi Duo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une journée type à Disneyland quand il y a du monde. Donc, on va vous embarquer avec nous tout au long de l'après-midi et de la soirée pour qu'on vous montre qu'est-ce qu'on peut faire quand il y a du monde à Disneyland et à quel moment faire les attractions. Déjà là, on est sur le Molly Brown. On a attendu quoi, 5 minutes? Oui. Il ferme à 17h. À 17h, ouais, par contre, il ferme à 17h. Oui. Du coup, le Molly Brown, il est à Frontierland, à côté du Phantom Manor. Donc il est sur 3 étages. Donc là, on peut encore monter. Il y a encore un étage en plus. Sauf que là-haut, il y a tout le monde qui est là-haut. Et il y a un étage aussi en dessous. Il y a aussi, si on a un peu froid, des banquettes à l'intérieur. Donc là, on voit la file d'attente de Big Thunder Mountain. Il y a énormément d'attentes aujourd'hui. Donc on a, comme on peut essayer de voir, 70 minutes à Big Thunder Mountain. Et les autres attractions, je crois que c'est pareil. Et nous, un petit tour des attractions. Le manoir hanté, il a 30 minutes, donc ça va encore. Mais après, tout le reste, ça a du monde. Peter Pan, 60 Peter minutes. Pan, il y a 1 heure. Et Pirates des Caraïbes, il y a 35 minutes. Et c'est trop parce que nous, par exemple, quand on le fait vers 20h, 20h30, il a 5 minutes. Ouais. De toute façon, on verra bien dans la vidéo tout à l'heure. On fera les attractions en 5-10 minutes. Oui, on vous dira. En fait, c'est à partir de 19h, 19h30, les gens commencent à partir, donc ça se vide un peu. Et après, il y a toujours des attractions qui vont rester avec du monde, comme Big Thunder Mountain, il y aura toujours du monde. Et Peter Pan. Peter Pan, il y aura toujours du monde. Autopia, il y aura toujours du monde. En fait, c'est des attractions qu'il faut essayer de faire vraiment pendant l'heure de magie en plus le matin. Ou le soir à la fin, il y a Ou quand même soir, la moitié tard, des personnes, oui. je pense. Mais vous aurez au minimum 30 minutes pour ces attractions, même à 21h. Donc là, il y a plein de décors en fait qu'on peut voir que en bateau, qu'en prenant le Molly Brown. Moi, j'aime bien ce petit tour en bateau. Ce qui est sympa, c'est que en fait, on n'attend vraiment jamais beaucoup. Le temps d'attente, c'est le temps que que le bateau fasse le tour. Donc en fait, c'est 20 minutes. Ouais, mais il écrit 20 minutes, mais je suis pas sûr que ce soit 20 minutes d'attente. Et en fait, c'est à partir du moment où en fait, le bateau quitte le quai et que le temps qu'il fasse tout le tour et que les gens remontent sur le bateau. Mais sinon, on n'attend jamais vraiment beaucoup. Donc ça, c'est sympa à faire après déjeuner ou là, comme on fait quand il y a du monde aux autres attractions. Là-bas, on a un squelette de dinosaure. Parce qu'en gros, c'est un clin d'œil aux autres parcs Disney, vu que dans les autres parcs Disney, les Big Thunder Mountain, ils passent tous dans un squelette de dinosaure. Et le nôtre, il est un peu spécial, il a une histoire. Et du coup, pour faire un clin d'œil et pas le mettre au même endroit, ils l'ont mis là. Ah, donc en fait, notre Big Thunder Mountain, il n'y a pas de dinosaure, on ne traverse pas un squelette de dinosaure. Non, okay. Mais parce qu'il a une histoire. Ça, je ne savais pas, tu vois. Et du coup, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Là, on a le cimetière de Boot Hill. Comme vous le verrez dans une des vidéos qui sortira, souvent les gens ne passent même pas par là, ils vont directement à la sortie, ils passent même pas par le cimetière, donc c'est sympa à faire parce qu'il n'y a jamais personne. Et là, on a le Phantom Manor. Et là, le tour du bateau est fini. Ça a pris quoi, 5-10 minutes? 10 minutes. Donc là, on va manger au Cowboy Cookout. Ouais, c'est ça, parce qu'on a faim. On a faim. Il est presque 14h, donc comme on n'a pas encore mangé, on s'est dit que pour une fois on allait manger là-bas. Et on va voir le menu. Ouais. Il y a Dingo qui est là-bas, c'est ça? Oui, là c'est Dingo. Mais des fois il y a Coco aussi. On a quoi comme menu? Saucisse de porc grillé, 16 € le barbecue menu. du shérif. Le poulet fumé, c'est un demi-poulet et le burger végétal. Après, il y a des salades. Salade vegan ou salade de poulet. Il y a aussi un menu enfant à 10 €. Là, on est au Cowboy Cookout parce qu'en vrai, c'est un restaurant où il y a un peu moins de monde que les autres restaurants. Donc, on est venu ici. Et du coup, on a pris... j'ai pris quoi, moi, déjà? Le Tex-Mex barbecue, c'est un mélange de tout. Et moi, j'ai pris le burger vegan. Alors, donc là, on sort du Cowboy Cookout barbecue. C'est bien parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas grand monde et de base, c'est même un restaurant où il n'y a pas grand monde puisqu'il est à l'autre bout du parc. Il est au bout de Frontierland, après Big Thunder Mountain. Moi, j'avais pris un burger végé. C'était très bon, franchement. Il y a de la sauce, franchement, c'était vraiment très bon. Et toi?
Bah moi c'était le menu avec une saucisse, du poulet et des travers de porc. J'ai trouvé que c'était bon aussi. Ah, il y a Mini qui est là. J'ai trouvé que c'était bon aussi et je trouve que le prix est pas trop excessif. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a jamais grand monde. Là, on peut voir avec mon petit doigt une pépite d'or. Et en fait, c'est tout simplement pour une chasse au trésor qu'ils faisaient avant à Frontierland. Il y avait un papier à récupérer et il y a des pépites d'or un petit peu partout. Là, on a encore une autre pépite. Donc du coup, vas-y, raconte-nous l'histoire de la pépite. Non, c'est pas une histoire, c'est juste que c'est une chasse au trésor de pépites. En fait, il y a un papier à récupérer. Alors, il fallait demander en fait aux cast members qui travaillaient à Frontierland. Sauf que la chasse au trésor, ils ne la font plus. Donc vous ne pourrez pas la faire. C'est dommage qu'il a arrêté parce que je trouve que c'était rigolo. Il y a des pépites d'or qui sont cachées un peu partout dans Frontierland, que ce soit dans les restaurants, dans les boutiques, dans les files d'attente aussi des attractions. Apparemment. Et en fait, il y en avait un peu partout. Et à la fin, on pouvait gagner moins 15% sur les boutiques et restaurants de Frontierland ou soit une partie au stand de tir de Frontierland. Donc là, nous sommes en train de nous promener à Adventureland. On est en route pour essayer de vous montrer une autre activité que l'on peut faire. Alors, c'est pas une attraction, mais c'est une autre activité que vous pouvez faire avec ou sans enfants, parce que nous, on l'a fait, on n'a pas d'enfants. Et c'est assez sympa à faire. C'est un peu pour se perdre dans Adventureland, dans le coin à côté de Pirates des Caraïbes. Donc là, on est en route pour vous montrer tout ça. Donc là, il y a ce qu'on vous disait tout à l'heure à Adventure Hill, c'est en fait une chasse au trésor avec des différents objets à trouver dans les grottes qui se trouvent aux abords de Pirates des Caraïbes. Donc il y a Skull Rock, la grotte de David Jones, et en fait c'est pour un peu vous perdre dans ces grottes et pour trouver les objets. Donc du coup, on va vous montrer quelques objets. Pour ceux qui veulent le faire, ça va être un spoiler alert, avancez dans la vidéo. Mais on va pas tout montrer, on va juste en montrer un ou deux. Par exemple, là c'était quoi celui donc là on va montrer un objet, donc avancez si jamais vous voulez pas savoir. Là en haut à côté de la lanterne, il y a la boussole. Et en fait si on retourne à l'endroit où il y a la boussole, vous allez voir qu'il y a un petit indice qui vous aide à savoir un peu où trouver les objets. Donc on va vous montrer. Et là, quand vous regardez l'image de la boussole, il y a écrit vu pour la dernière fois près de Skull Rock. Et en fait, c'est Skull Rock, je crois qu'on dit comme ça. Et en fait, c'est là où on était, où on vous l'a montré. Donc en fait, c'est des petits indices à chaque fois qui vous aident. Et là, pareil, il y a écrit souliers envolés, on m'a dit qu'ils seraient dehors. Donc en fait, vous savez que c'est pas dans les grottes qu'elles se trouvent, mais en dehors des grottes. Et ils sont bien cachés. Celui-là, on ne montrera pas quand même. Et c'est très bien caché. Par contre, là, on va faire un petit tour dans les grottes pour montrer un ou deux objets. Là, on va dans les grottes de David Jones. On va essayer de vous montrer un ou deux objets. Mais le problème, c'est que je ne me rappelle plus où ils sont depuis la dernière fois. Parce que ici, c'est vraiment pour de vrai un labyrinthe. Du coup, là, on est dans les grottes de David Jones. Et des fois, il suffit d'écouter le bruit. Comme là, on écoute une musique. Et si on regarde au plafond, l'accordéon qui avait disparu, il est là. Donc là, on arrête avec la chasse au trésor. On va juste vous montrer un peu des plans de la grotte. Mais on vous laissera chercher les objets. On vous en a déjà montré deux. Donc on vous laissera, ce sera à vous de faire la chasse au trésor. Mais vraiment, n'hésitez pas parce que les grottes, elles sont vraiment très très belles à visiter. Voilà, là il y a des plans de la grotte. Bon, au final, il y a sans faire exprès, je vous montre un objet, c'était l'encre. Voilà, quelques décors des grottes. Il y a du monde, mais c'est pas non plus énorme, quoi. On peut marcher quand même. Mais les grottes, elles sont vraiment, j'insiste, super belles. Donc n'hésitez pas à vous balader dedans. Quand il y a du monde dans les attractions et que vous n'avez pas trop envie d'attendre 1 heure pour faire une attraction, n'hésitez pas à vous promener, il y a plein de choses à faire. En plus, elle est sur plusieurs étages. Même nous, quand on les a fait, on arrive encore à se perdre. Donc là, on va se rediriger vers une autre chasse au trésor parce que celle des pépites, on vous l'a dit qu'elle n'existait plus. Et on va essayer de faire celle des M&M's parce qu'en fait, Disneyland se sont mis en partenariat avec M&M's. Et on va essayer de la faire. Alors après, on a demandé à une cast members qui nous a dit que en fait, c'est sous limite des stocks qui distribuent les feuilles pour faire la chasse. Et c'est le matin. Donc peut-être qu'on peut avoir de la chance qu'il en reste, on va voir.
Mais en tout cas, la chasse au trésor M&M's, elle se termine, je crois, à la fin du mois d'octobre. Ouais. À voir s'il la reprolonge l'année prochaine parce que je sais qu'elle a très bien marché. Donc là, on va se diriger, on va vous dire si on a réussi ou pas. Ou si, comme les pépites, c'est terminé, il n'y en a plus pour aujourd'hui. Mais sinon, sachez que si vous voulez la faire, ils distribuent les feuilles Je crois que le c'est pas matin. jusqu'au 31, je crois que c'est jusqu'à la fin de période d'Halloween, je crois. Non De toute façon, je vais aller On va lui demander, on vous donnera les informations. Là, on est devant Boardwalk Candy Palace et en fait, c'est pour venir récupérer la chasse au trésor M&M's. Donc, on va tout de suite voir si on peut et on va surtout se renseigner si jamais on peut, jusqu'à quand c'est pour vous dire. Donc là, on a réussi à en avoir et on est quoi? Il est quelle heure? Là, il est exactement 17h38 et on a réussi à avoir une carte. Donc en fait, à chaque petit rond que vous trouvez sur la carte, vous allez pouvoir coller les stickers M&M's de couleur. Et à la fin, vous recevrez un petit cadeau, donc vous recevrez des M&M's en cadeau. Et un bon de 15% à utiliser dans les boutiques. Exactement, le jour de votre visite bien sûr. Et on a demandé, c'est jusqu'au 2 novembre, donc c'est jusqu'à la fin de la période Halloween. Donc cette vidéo, je crois qu'elle sera sortie après, mais bon. Donc là, on donne un exemple où il y a une porte, où il y a un truc M&M's à coller, par exemple avec la couleur. On ne dit pas où il est pour pas spoiler. Et après, il faut coller la couleur exacte sur le plan. Et une indication, la croix rouge que vous avez sur le plan, c'est là où en fait vous récupérez votre map. Et les petits ronds, c'est vraiment pour vous indiquer dans quel coin ils sont. Donc en fait, on a le bleu qui est collé en vrai. Oui, c'était un exemple. La porte bleue, elle se trouve à Discoveryland. Et en fait, vous en avez une à Main Street. Là, par exemple, vous en avez une à Frontierland. En fait, vous en avez un petit peu partout dans le parc. Donc ça, c'est c'est une petite activité sympathique à faire. Quand il y a du monde. Donc là, au passage, on est venu filmer l'auberge de Cendrillon. Donc là, on peut y manger. Bon, c'est très cher, mais je trouve l'endroit très, très mignon. Si vous voulez vous y promener plus l'après-midi après manger. Et en ce moment, il y a la parade d'Halloween. Ils sont en train de faire le spectacle à côté du château. Donc là, on est dans le château de la Belle au Bois dormant. Et il faut savoir que on peut monter dedans. Et c'est pareil, l'après-midi, il y a beaucoup moins de monde. Exactement. On peut monter en fait, alors pas entièrement partout, mais on peut se balader dedans. Et à certaines horaires, comme là, vers 17h15, il n'y a pas grand monde. C'est comme, n'hésitez pas aussi à faire les boutiques avant que vous partiez pour en fait être en repérage. Parce que quand vous partez à 19-20h, tout le monde fait les boutiques en même temps. Il y a beaucoup de monde que si vous êtes en repérage avant, ça vous permet de déjà savoir qu'est-ce que vous voulez. Et les boutiques, c'est vrai qu'à certaines horaires, il n'y a pas grand monde. En vrai, c'est vraiment très beau. Et il y a des petites histoires à lire en fait tout au long du parcours. Il y a vraiment des détails partout, comme la petite fontaine. Il y a même les 3 petites fées. Et là, il n'y a vraiment pas grand monde. Là, on va sortir un peu dehors. Voilà, là, on est dehors. Et comme vous voyez, on peut se balader tranquillement. On a une belle vue sur Fantasyland. Et il faut savoir que si vous montez en haut du château, donc comme on vous a expliqué, jusqu'où vous pouvez monter, à un endroit sur le côté, vous pouvez voir, vous avez un point de vue pour la parade. Et voilà, par exemple, il n'y a personne. Et je trouve que c'est une autre vision de la parade que vous pouvez avoir qui est assez sympa. Au moins, vous n'êtes pas collés les uns aux autres et vous voyez assez bien tout le char, les danseurs, etc. Donc là, on est en route pour aller faire le pays des contes de fées, puisqu'on a vu qu'il y avait 5 minutes d'attente. Je crois qu'il n'y a même pas 5 minutes en regardant la file d'attente. Oui, en fait, les gens, ils montent et ils vont direct dans l'attraction. Donc en vrai, cette attraction, il ne faut pas le faire le matin parce qu'il y a quoi, à peu près 20-30 minutes? Il y a entre 20 à 30 minutes le matin, comme le petit train du cirque. Alors que là, à cette heure-là, une demi-heure avant la fermeture, il n'y a que 5 minutes. Oui, avant la fermeture là, on va de monter l'attraction. En fait, on monte le pont, on passe le pont et on est arrivé. Donc là, nous avons Blanche-Neige. T'as eu peur d'une plume? C'est une plume qui est tombée. Là, on a Blanche-Neige. Là-haut, nous avons la tour de réponse. Il y a aussi Winnie l'ourson. Il y a même Tigro qui lui fait un bisou. Il est sur son bidon. Là, on arrive dans le coin de la petite sirène, juste là.
Il est magnifique, mais par contre, j'ai beau le faire 10 fois, je ne trouve pas la petite sirène. Du coup, là, c'est la Reine des Neiges. Oui. Avec il y a même le château d'Elsa qui est tout là-haut. Ben, Elsa, elle est là. Mais il y a son château là-haut. On est dans le land sur la Reine des Neiges. Et de l'autre côté, on a un Disney qui est un peu moins connu. C'est Nu sur le Mont Chauve. Je connais pas, moi. Ça, j'avoue, c'est un Disney que je ne connais pas et que je n'ai jamais vu. Par contre, le décor, il est bon en vrai. Hein. Là, on va vers Aladdin. Il y a des petites pierres partout dans l'attraction qui sont incrustées dans les murs. Là, nous avons la lampe du génie. Là, on a la légende du roi Arthur. Et on a l'épée qu'on retrouve en face du château. Que tout le monde essaie de prendre en photo pour essayer de l'enlever. Là, nous arrivons à La Belle et la Bête, donc avec Belle qui est là devant la fontaine. Je trouve que c'est un des plus beaux là qu'ils ont recréé. Je le trouve magnifique. Ils ont recréé toute la petite ville. Et donc là, le dernier, nous avons là-haut. C'est le dernier Disney de la balade. On a aussi le labyrinthe d'Alice que vous pouvez faire quand il y a du monde dans les autres attractions. Parce que c'est une balade dans le labyrinthe. Il est assez grand en plus. Hein. Ouais, c'est grand. Le seul truc qui est pénible, c'est la tour qui est là-bas où souvent il y a du monde, donc c'est un peu la queue. Mais bon, après dans le reste du labyrinthe, on circule quand même bien. Il est ouvert de l'ouverture du parc jusqu'à 18h30, donc faut pas s'y prendre à 19h parce que ce sera fermé. Mais quand il y a du monde dans les autres attractions de Fantasyland, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Si vous voulez une astuce pour faire Big Thunder Mountain en moins de 5 minutes, quand il est en panne et qu'il est comme ça en phase de test, ça veut dire qu'il tourne à vide. Ça veut dire qu'ils vont bientôt rouvrir l'attraction, c'est juste qu'ils sont en train de la tester. Et du coup, nous, ça nous a déjà permis de faire Big Thunder Mountain en moins de 5-10 minutes. Parce qu'en plus, c'est une attraction qui tombe en panne assez souvent, genre au moins 2 fois par jour, quoi, non ? Donc là, nous sommes en route pour aller à la cabane de Robinson parce que, pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire quand il y a beaucoup d'attentes dans les autres attractions. Il n'y a jamais vraiment beaucoup d'attentes et moi, je préfère la faire le soir parce que je trouve que ça fait une ambiance différente. Donc là, on va juste filmer quelques passages, on vous laissera découvrir vous-même l'histoire. Oui, parce qu'il y a plein d'histoires à lire. Oui, en fait, c'est juste c'est une famille qui s'est échouée et ils ont construit leur cabane qui est devenue leur lieu de vie. Et après, on va essayer d'enchaîner les attractions parce qu'on a vu qu'il y a pas mal d'attractions qui n'ont plus trop d'attente, comme It's a Small World, Blanche-Neige, elle a plus que 15 ou 20 minutes. Donc là, à cette heure-là, le parc commence vraiment à se vider parce que là, il est 19h23 exactement. En route pour la cabane des Robinson. Bon, c'est parti pour l'ascension de la cabane des Robinson. L'ascension, on ne monte pas l'Everest non plus. C'est vrai que de nuit, ça fait une... En fait, on l'a déjà fait de jour et de nuit. De jour, on peut voir les paysages, mais de nuit, je trouve que ça fait une ambiance avec les petites lanternes et tout. Il y a des gens précis derrière nous, on va les laisser passer parce qu'il y en a qui viennent ici, ils courent. Donc il y a plusieurs scènes en fait à chaque fois qu'on monte où il y a des petites histoires. Là par exemple, c'est la cuisine, donc ça raconte en fait un petit peu tout. À chaque fois, vous avez quelques phrases qui expliquent leur vie aujourd'hui. C'est pas l'Everest, mais... C'est pas l'Everest, mais pas loin. Mais ça y souffle. Voilà, là on a encore un panneau. En fait, à chaque scène, il y a un panneau qui explique. Là, c'est leur chambre. Et comme d'habitude, avec la petite histoire. Donc là, on est à It's a Small World et il y a 5 minutes. Donc ça sert à rien de le faire le matin et tout ça. Il y a une demi-heure, 45 minutes. Et là, en 5 minutes, on va le faire. Donc voilà l'attente qu'il y a à It's a Small World. Quoi. Il y a rien. Il y a rien. Donc là, tellement il n'y a personne,
on nous a mis un banc sur 2 en fait. Donc devant, là, juste devant nous, le banc devant nous, il n'y a personne. C'est que le banc d'après. Tellement il y a vraiment personne. Et là, je crois que juste après, le bateau derrière, les gens, ils avaient le bateau pour eux tout seuls. Oui, quasiment, je pense. Oui. Donc là, on avait une petite faim. Donc on s'est arrêté manger. On a pris 2 sandwichs. Moi, j'ai pris légumes, fromage. Toi, tu as pris jambon et mental. On a pris un brookie chocolat noisette et un cookie chocolat blanc fruits rouges. Et par contre, on est posé dans les arcades parce qu'il y a trop de monde pour manger. Donc du coup, toutes les tables sont prises parce qu'il y en a plein, ils attendent juste la parade. Donc ils sont assis sur les tables. Donc nous, là, on mange aux arcades. On va faire un retour sur ce qu'on vient de manger. Le sandwich, il était bon, mais le pain, il était dur un peu. Le sandwich était bon, mais c'est vrai que le pain il était un peu. J'aurais aimé on aurait aimé un peu plus mou. Après, Ouais. peut-être que ceux du midi sont peut-être meilleurs que ceux du soir. Mais après, ça va. Franchement, ça reste quand même bon. Le brookie, là, c'est ça, le brookie. Mais ça, il n'y a que en période d'Halloween, ça va en a. Ouais. Le brookie, il était super bon. Il y a beaucoup de goût. Et toi, Mon cookie, il est excellent. Chocolat cookie. blanc, fruits rouges, il est excellent. Là, j'ai trouvé mon dessert. Il est trop bon. Donc là, encore quelque chose que vous pouvez faire. Bon, c'est court à faire, mais c'est sympa quand il y a du monde. C'est le passage enchanté d'Aladin. En fait, c'est juste des petits passages qui racontent l'histoire d'Aladin. Il n'y a jamais grand monde dans ces passages-là. Non, ça permet de passer le temps quand il y a trop de monde. Je trouve ça rigolo quand. Puis Quand les il y a décors, du en vrai, monde. c'est mignon. C'est bien fait, hein. Ouais. Avec la ville derrière. En fait, à chaque fois, il y a une petite vitrine avec du décor et un petit parchemin qui raconte une petite histoire. Il y a Jafar là-bas. Jasmine et il y a le sultan. Je me rappelais pas qu'il y avait autant de vitrines. En vrai, il y en a pas mal. Hein. Donc là, on va aller à Pierre des Caraïbes parce qu'il est quelle heure? Il est 20h42. 20h42 et il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes. Regardez, je montre tout de suite l'application. Hop. Pirates des Caraïbes. 5 minutes. Attends, parce que je sais pas si on voit bien en vrai. Si, ça y est. Et après, on va diriger vers le Phantom Manor parce qu'il a aussi 5 minutes. En vrai, nous, c'est ce qu'on fait souvent, c'est ça. Donc voilà. Après, il faut aimer l'ambiance du soir. Moi, après, ça me dérange pas du tout, au Moi, contraire. j'aime bien aussi. C'est juste qu'on a des enfants, je comprends qu'on n'a pas envie de rester jusqu'à tard, mais on oui, peut ça, profiter c'est- de la journée autrement. C'est sûr. Donc là, on a quelques décors de la file d'attente. Ouais. Bon, après, la file d'attente, on l'a fait à fond, mais Ouais. parce qu'il n'y a personne, mais nous, on prend notre temps. Donc c'est sympa en vrai quand il y a du monde et que les gens ils attendent, parce que la file d'attente, je la trouve super belle. Donc là, voilà, la tente qu'il y a, il n'y a vraiment personne. Il y Et a vous pas- avez toujours 2 files, à droite ou à gauche, que vous pouvez prendre. Celle- Ça revient strictement au même. Là, c'est le restaurant de Pirates des Caraïbes. Oui, Capitaine Jack il s'appelle. On va essayer d'y manger bientôt, j'espère. Viens d'abord, ma jolie. Montre-nous ces magnifiques bijoux. Donc là, on se dirige vers le Phantom Manor. Oui, et en fait, on a fait Pirates des Caraïbes et Indiana Jones. On a eu le temps de faire les deux parce qu'en fait, ils avaient tous les deux 5 minutes d'attente. Là, il y a 5 minutes. Ouais, il y a encore 5 minutes. Il y a de toute façon, 5 à cette minutes heure-là. encore à Indiana Jones.
Ouais. Et Pirates des Caraïbes, on Pirates des voit là. Caraïbes, ouais, il y a toujours 5 minutes là. Et le Phantom Manor, il en a, je crois, c'est 10 ou 5, je sais plus. Non, 10 minutes 10 le minutes. Phantom Manor. Et après, on va essayer de faire Star Tour, parce qu'il a 5 minutes. Star Tour, non, il est Non, là. il est là. 5 Il minutes. a 5 minutes. Ah, et les mince. mystères de Nautilus aussi, c'est 5 Ouais. minutes. En fait, les mystères Nautilus à cette heure-là, c'est un peu... Bon, on le fait juste pour vous montrer. Mais vous pouvez le faire à n'importe quel moment de la Ouais, journée. En fait, le mieux, c'est de le faire plus tôt quand il y a beaucoup de monde sur le parc, en fait. Vers 14-15 heures. Le restaurant Casa des Cocos, on a déjà mangé dedans et c'était vraiment pas top. Hein. Bah là, oui, on vient de passer devant et donc ça m'a fait penser que, pour vous dire, on a déjà mangé dedans, mais c'était pas ouf. On avait mangé, je crois que c'était des jalapenos. Mais vraiment c'était pas ouf. Pour ça, à côté, je préfère largement aller soit au Love Change Café. Bon, le Lucky Nugget, il y a souvent du monde. Mais sinon, le Cowboy Cookout, on a été tout à l'heure en fait. Ouais. On a été à midi. C'était Pour le meilleur. prix, et en vrai, vraiment, c'est pas... Ça va, en vrai, c'est raisonnable pour le parc. Oui, mais c'est pour ça, pour le prix, le rapport qualité-prix est là. Alors que là, c'est vraiment pas ouf. Bon, après, celui-là, il est ouvert le soir et pas l'autre. Juste ce qui est sympa dans Coco, par contre, c'est les décors. Ouais, les C'est un décors. très beau restaurant. Et ils l'ont refait aussi il n'y a pas longtemps. Là, on arrive au Phantom Manor. Oui, alors il y a écrit 10 minutes sur la carte. Mais sur Mais, Phantom Manor, c'est un petit clin d'œil au chiffre 13. C'est un chiffre un peu superstitieux. Donc à chaque fois, il y a écrit 13 minutes de temps d'attente. Attends, j'essaie de filmer bien parce que si on voit comme ça, temps d'attente. Allez, go! Now, curious souls, come, I have more to show you. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent, et tous les contes n'ont pas de femme heureuse. It appears everyone is doomed at Phantom Manor. Even you? Notice this. This chamber has no windows and no doors. Donc là, nous avons Madame Léota. C'est en fait la voyante du manoir qui fait la transition entre le monde des vivants et le monde des morts. Et c'est toujours aussi bien de le faire. Pour moi, ouais, le faire le soir, il n'y a pas mieux. Ah oui, Ça c'est met dans notre l'ambiance ambiance. et tout. Donc là, il est 21h30, enfin 21h29 pour être précise. On se dirige vers Discoveryland pour faire les 2 dernières attractions de la journée qui sont Star Tour. Et bon, les mystères de Nautilus, c'est pas une attraction, mais comme on vous a dit, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout au long de la journée quand il y a du monde. C'est juste que nous, on en profite parce qu'on passe par Ouais, c'est pour vous la Discoveryland. montrer. Exactement. Et petit juste récap vite fait, là, on a fait pas mal d'attractions en Très peu de temps. On a fait le manoir hanté, on a fait Pirates des Caraïbes. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait The Small World. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait Indiana Jones, Indiana Jones. on a fait le Pays des Contes de Fées. Ça, j'ai dit, The Small World. Non, le Pays des Contes de Fées. Ah oui, le Pays des Contes de Fées aussi, tout à fait. On a fait 5 attractions. Et chacune, on n'a pas attendu plus de 5 minutes. Exactement. À chaque fois. Tout à fait. Et entre-temps, on a mangé. Et on est arrivé au parc, il était 14h, je crois. Là, on arrive à Discoveryland. Discoveryland. Et du coup, Autopia, il a 20 minutes. Oui, alors que À cette heure-là. toute la journée, c'est pas en dessous de 40-45 minutes. Et en moyenne, souvent, c'est 50 voire 1 heure. Et là, c'est 20 minutes. Et Donc, en plus, là, il y a le Space Mountain, il est en là, il est en panne. Donc, de toute façon, c'est pas ce qu'on voulait faire. Mais je sais que j'avais vu avant qu'ils soient en panne, c'était 15 minutes. Juste avant qu'ils soient en Après, panne, c'est c'était 15 pareil. minutes. Le soir, comme ça, on peut le faire en 5-10 minutes. On voit un peu la queue de Autopia. Normalement, la queue, c'est quoi? C'est à peu près 1 heure à chaque fois. Ah en oui, moyenne. mais là, ça se voit de toute façon que la queue est courte. Par contre, Discoveryland, ce que j'aime bien, c'est vraiment la nuit. Ouais. Je trouve ça vraiment plus beau avec toutes les lumières, ça fait vraiment futuriste. Je trouve ça plus beau la nuit que la journée, Discoveryland par contre. Allez, on va aller au mystère du Nautilus. Oui, donc c'est juste à côté entre Space Mountain et Autopia. Bon, allez, c'est parti. Là, c'est comme si je crois on est dans un sous-marin. C'est pas une histoire comme ça? Oui, il me semble. Je connais pas trop l'histoire de cette attraction, par contre.
Et ce qui est bien, c'est que les personnes en fauteuil roulant ou en béquille ou pour quelconque raison ne peuvent pas marcher, il y a un ascenseur parce qu'il faut descendre des marches. Oui, exactement. C'est Tiens, bien. ton lit pour ce soir. Il est un peu petit. Et c'est vrai que c'est bien de penser un peu à tout le monde. Oui, parce qu'il y a plein d'attractions. La cabane de Robinson, par contre, on peut pas la faire si on est Non, celle-là, non. Ça, c'est vrai, bon, là, nous, on le fait là, mais c'est une attraction pour venir l'après-midi pour passer le temps, quand il y a beaucoup de monde ailleurs. En fait, il y a un film. Oui, il y a une salle entre d'autres salles qui raconte une mini Les histoire. baleineros sont Ouais, des non, créatures incroyables. Elles migrent plus loin que n'importe quel autre animal sur la planète. On arrive dans la salle des machines. C'est pas mal. Le mystère de Nautilus. Ah, c'est bien quand il y a beaucoup de monde. Mais en fait. je me rappelle pas de l'avoir déjà fait. Ou soit je l'ai fait tellement vite que je me rappelle pas. Mais franchement, c'est en fait, c'est un peu comme les passages d'Aladin. C'est vraiment, ou soit quand il pleut, quand il fait pas beau, ou qu'il y a beaucoup de temps d'attente. C'est vraiment quelque chose à faire. Ouais, quand il y a beaucoup de monde comme ça aujourd'hui, oui. Bon, pas à cette heure-là. Non, mais nous, Mais, c'est parce qu'en fait, là, on c'était est juste pour passé montrer, par là. quoi. Donc là, on arrive à un endroit où il y a le spectacle Mickey et son orchestre. Filard magique. En fait, on savait que là, il était fermé, on voulait pas le faire, mais on voulait juste vous montrer, passer devant. On l'a déjà fait. nous. On l'a déjà fait et franchement, je vous le conseille vraiment parce que nous, on a connu les deux, on a connu l'ancien et le nouveau et ça a vraiment rien à voir. Le nouveau, il est en 3D. Il est mais il est super bien Il fait. est super bien. Après, c'est toutes les 30 minutes et je crois que ça ferme assez tôt. Je crois que c'est 17h30. La salle est grande et ça se fait rapidement en fait. Oui, Il y a et pas- pareil, il y a pas tout le s'il monde qui vient. pleut, s'il y a du monde, vous pouvez le faire parce que c'est vraiment un spectacle qui est vraiment pas mal. Et ouais, je crois que ça ferme à 17h30, 17h ou 17h30. Ouais, c'est quelque chose Et c'est comme toutes les ça. 30, Je vois toutes pas les les 30 horaires, là, minutes. non. Pas les horaires dans le coin. Non. Je vais regarder sur l'application si je Bien, On trouve. se dirige vers Star Tour. Et vas-y, essaye de trouver les horaires. Et vraiment, le spectacle, moi, j'ai été surpris. Parce que l'autre, comparé à celui-là, c'était un peu. Alors, Je m'étais même endormi, l'autre. sur l'application, il y a juste écrit prochain spectacle demain. Ouais. C'est tout. Et je y a crois, pas de écrit mémoire, c'est d'horaire. 17h ou 17h30. Oui, c'est ça. Une fois, on l'avait fait et c'était 17h ou 17h30. Bon, on va à Star Tour, allez. Là, nous retournons au parking. Petit débrief de la journée, enfin de l'après-midi et de la soirée. Franchement, on a bien profité autrement. J'espère qu'on a réussi à vous montrer plein d'astuces pour pouvoir gagner du temps au niveau des temps d'attente, quoi faire en attendant qu'il y ait du monde. Après, on ne vous a pas montré par exemple la parade parce que c'est quelque chose qui est déjà sorti dans d'autres vidéos. Pareil pour les boutiques, on en a fait, c'est des choses que vous pouvez faire, mais on ne vous a pas non plus montré les boutiques parce que c'est des choses pareilles qui sont dans d'autres vidéos. Mais on a quand même réussi à faire vraiment pas mal d'attractions. Je les ai dit tout à l'heure, celles qu'on a Ouais. fait, et là on a rajouté Star Tour et les mystères de Nautilus. Mais on a quand même bien profité, on a bien mangé. On a fait les boutiques. Ouais, en plus, on est arrivé quand même à 14h. On est quand même arrivé à plus de 14h, le temps qu'on mange, parce qu'on n'avait pas mangé à midi, il était plus de 14h30. Donc pour tout le temps qu'on a fait, puis là on est parti, il était 21h45, 21h50, Ouais, juste ouais. avant que le spectacle en fait Ouais, il on l'a pas commence. fait, parce qu'on l'a déjà vu. Et puis, Et ça c'est dans une autre vidéo qu'on vous Ouais. montrera. le spectacle. Non. Non, dans une autre vidéo prochainement, plus Oui, tard. prochainement, oui. Et le studio, on essaiera aussi en fait là de ce qu'on a fait aujourd'hui, de faire la même chose, mais au studio, de profiter d'une après-midi au studio, en fonction, pareil, s'il y a du monde, de quoi faire en attendant, parce que c'est vrai que le studio, il est beaucoup axé sur les spectacles, et il y a des spectacles vraiment qui vaut le coup. Ouais. Donc on essaiera de vous Ouais, montrer on tout essaiera ça de faire dans un peu dans ce style-là, une vidéo au studio, de quoi faire quand il y a du monde, quoi. Mais voilà, Profiter d'une autre manière, en fait. la journée, elle a été fructueuse. Ouais, l'après-midi, ouais. L'après-midi, oui. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Ouais, exactement. Et puis, si vous pouvez vous abonner pour nous soutenir, pour d'autres projets, parce qu'on a vraiment beaucoup de projets. On ne les dit pas, ça reste surprise, mais on a vraiment des super projets
pour finir l'année. Jusqu'à la fin de l'année, on a vraiment beaucoup de projets. Oui, vraiment. Donc Pour le voilà. coup, vraiment jusqu'au 31 décembre 2025 inclus. Ouais, On a beaucoup de vraiment projets. beaucoup de projets. Donc à suivre.